Aujourd'hui, on va s'intéresser à une capacité sensorielle cachée et franchement absolument fascinante de nos compagnons à quatre pattes. Alors accrochez-vous parce qu'on va voir leur petite truffe humide sous un angle complètement différent. On connaît tous cette sensation, la petite truffe froide et humide de notre chien. Mais et si cette fraîcheur n'était pas juste un signe de bonne santé? Et si, en réalité, c'était la clé d'un super pouvoir? Oui, un super pouvoir. C'est ce qu'on va découvrir ensemble. Alors, rentrons dans le vif du sujet. Ce secret, c'est quoi au juste? Eh bien, la science a montré quelque chose d'incroyable. La truffe du chien peut, en fait, détecter la chaleur à distance. C'est comme un capteur infrarouge intégré. Une découverte qui change absolument tout sur la façon dont on perçoit leurs sens. Pour être un peu plus technique, le nom scientifique de cette petite merveille, c'est le rhinarium. Vous savez, c'est cette partie toute lisse, sans poils et souvent humide au bout de leur museau. Les scientifiques se doutaient bien qu'elle avait une fonction spéciale, vu le nombre de nerfs qui s'y trouvent. Eh bien maintenant, on sait laquelle. Et c'est là que ça devient génial. Le principe derrière tout ça, c'est celui du détecteur refroidi. Imaginez une caméra thermique ultra sophistiquée. Pour qu'elle soit super sensible à la chaleur, il faut la refroidir. C'est de la haute technologie. Eh bien, la nature a fait exactement la même chose pour le chien. Sa truffe est naturellement plus froide que l'air ambiant. Et c'est cette différence de température qui lui permet de capter des signaux de chaleur très faibles, comme la chaleur d'une petite proie qui se cache dans les buissons par exemple. Et attention, ce n'est pas juste une théorie en l'air, c'est du solide, confirmé par une étude publiée dans la très sérieuse revue Scientific Reports. Les chercheurs l'ont prouvé noir sur blanc. C'est vraiment l'ouverture d'un tout nouveau chapitre pour comprendre le monde sensoriel des chiens. D'accord, la truffe peut capter la chaleur. Mais comment être sûr que le chien utilise cette information? Pour en avoir le cœur net, les scientifiques sont allés voir directement ce qui se passe dans leur cerveau. Et c'est là qu'on trouve la preuve irréfutable. Pour cette expérience, l'équipe a travaillé avec 13 chiens. Des chiens de famille, tout à fait normaux, qui étaient bien réveillés et surtout volontaires. Ils avaient été entraînés en douceur pour participer aux séances d'imagerie sans aucun stress, c'est important de le préciser. Et voilà ce qu'ils ont vu grâce à l'IRMAF, une technique qui permet de voir le cerveau en action. Quand on présentait une source de chaleur, même très faible et à distance, hop, une zone bien précise du cerveau s'allumait, le cortex associatif somatosensoriel gauche. En gros, c'est la partie du cerveau qui traite les sensations. C'est la signature neuronale, la preuve qui dit « Ok, j'ai bien reçu une information de chaleur qui vient de la truffe ». Ok, donc on a la preuve dans le cerveau. Mais comment ça marche, concrètement? Comment l'information passe de la truffe jusqu'au cerveau? Pour comprendre ça, il faut zoomer, vraiment beaucoup zoomer, jusqu'au niveau moléculaire. C'est là qu'on trouve de fascinants interrupteurs minuscules. Parce que la question, au fond, c'est bien ça. Comment une toute petite cellule nerveuse peut-elle sentir la température? Comment fait-elle la différence entre le chaud et le froid? Il doit bien y avoir une sorte de thermomètre à l'intérieur, non? Eh bien oui, il y en a un. La réponse, ce sont les canaux TRP. Il faut imaginer ça comme des petites portes, des portails microscopiques à la surface des cellules nerveuses. Ces portes sont faites de protéines et elles sont très spéciales. Elles ne s'ouvrent que lorsque la température atteint un certain seuil. Ce sont ni plus ni moins les thermomètres de l'organisme. Et ce qui est fou, c'est que chaque type de porte a sa propre température d'activation. Par exemple, il y en a un, le canal TRV1, qui s'ouvre au-dessus de 43 degrés. C'est lui qui nous signale la douleur d'une brûlure. D'ailleurs, c'est le même qui réagit à la substance qui fait piquer le piment. Les chiens ont donc tout un jeu de ces capteurs dans leur truffe, chacun calibré différemment, pour traduire la chaleur en message pour le cerveau. Bon, tout ça, c'est de la science fascinante. Mais concrètement, à quoi ça nous sert de savoir ça? Eh bien, ça nous sert énormément. On va voir maintenant comment cette connaissance sur leur sensibilité thermique peut nous aider à mieux prendre soin d'eux, surtout quand l'hiver arrive. Puisque leur perception de la température est si fine et différente de la nôtre, il faut être vigilant. La recherche montre que leur seuil de sensibilité au froid est plus bas. Donc, première chose, un petit manteau pour les chiens plus petits, âgés ou à poil court, ce n'est pas du gadget, ça peut être vraiment nécessaire. Deuxième point, les pattes. Le sel de déneigement est terrible pour leur coussinet. Le bon réflexe, on rince bien après la promenade et on applique un baume protecteur. Attention aussi à la gastrite des neiges. Beaucoup de chiens adorent manger la neige, mais ça peut causer de sérieuses irritations à l'estomac. Et enfin, logiquement, qui dit froid dit plus d'énergie dépensée. Il faut donc penser à ajuster leur alimentation en suivant des recommandations sérieuses comme celle de la FEDIAF. Au final, c'est ça qui est beau. Chaque fois que la science nous apprend quelque chose de nouveau sur nos chiens, ça ne fait que renforcer le lien incroyable qu'on a avec eux. Mieux comprendre comment ils perçoivent le monde, ça nous permet simplement d'être de meilleurs compagnons pour eux, plus attentifs et plus compréhensifs.
Et pour ceux que ça intéresse, tout ce qu'on vient de voir est basé sur des recherches très sérieuses. Tes études publiées, tes travaux de thèse, tes recommandations officielles. C'est bien la preuve que la science est notre meilleur allié pour bien s'occuper de nos animaux. Et tout ça, ça laisse rêveur, non? On en vient à une dernière question. Si leur truffe est un détecteur infrarouge, qu'est-ce qu'ils perçoivent d'autre qu'on ne peut même pas imaginer? Avec leur ouïe et leur odorat surpuissants, ça nous laisse entrevoir des mondes sensoriels complètement fous. Et c'est une excellente raison de regarder notre compagnon avec encore plus d'émerveillement. Merci de nous avoir suivis.